J'en appelle à votre esprit d'équipe, la cohésion. Sans cohésion, pas d'équipe. Et sans équipe, on est seul. Je filme Les Misérables, un film qui parle de la misère sociale, c'est un film qui parle de la place de l'enfance dans ces cités, de ces cités difficiles. Je me suis beaucoup inspiré de mes histoires, des histoires personnelles, de ce que j'ai pu vivre pendant plus de 20 ans dans cette cité. Donc Contrôle de police. Vous faites quoi là? On attend le bus. Vous attendez le bus là? Ça sent le shit ça. Eh, c'est bon, c'est... Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. Bah oui, pour moi c'était super important de raconter cette histoire. Oui, le personnage de Beuz, quelque part c'est un peu moi dans la vie. 17 ans, je filme ce territoire et donc j'ai commencé par faire du documentaire. Donc un jour j'ai filmé une véritable bavure policière. Donc suite à cette bavure, j'ai diffusé la vidéo sur internet. Il y a une enquête de l'IGS qui est la police des polices. Et c'était la première fois en France que des policiers étaient condamnés suite à la diffusion d'une vidéo. Et c'est donc le point de départ de mon film Les Misérables. C'est qu'on peut faire tomber la BAC avec cette vidéo si on veut. C'est moi la loi! Bah, après, c'est vrai qu'on a un rapport très particulier avec le roman de Victor Hugo, parce qu'il se trouve qu'une partie du roman se déroule à Montfermeil. Tu sais pourquoi l'école s'appelle Victor Hugo? Parce qu'il a écrit Les Misérables à Montfermeil. Pas bon, on a un intello à bord. Un siècle et demi plus tard, la misère est toujours présente sur ce même territoire. Sauce, donc c'est pas une adaptation, c'est vraiment un clin d'œil qu'on a voulu faire. Parce que moi j'estime que c'est un film qui est patriote, qui parle de cette France, de cette nouvelle France multiculturelle. Et il se trouve que quand la France remporte la victoire, ces gamins fêtent aussi. Le match termine, chacun retourne un peu à sa condition sociale. C'est quoi l'histoire? Quand t'as volé un lion? Ouais. Mets la pression sur les petits, faut qu'on retrouve le lion. Arrête-toi là! Non, je suis sûr qu'en écrivant le scénario, quand j'ai dit mon film, il se découpe vraiment en deux parties. On a toute cette première partie où j'ai gardé ce côté très documentaire ou très réaliste. On a une immersion dans le quartier où on prend le temps de s'installer, de découvrir les territoires, de découvrir nos personnages. Il y a la deuxième partie où là ça bascule, où on est vraiment dans l'action, où il y a la tension qui est là, on continue, où voilà, on fait en sorte que ça monte pour que ça explose à la fin. Donc, Et s'ils avaient raison d'exprimer leur colère? Seul moyen de se faire entendre aujourd'hui.